Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage de printemps, quelque chose de frais, de rapide, de simple à réaliser. On commence tout de suite par le teint. Vous devez être maintenant habitué, c'est toujours la même routine pour le teint. Je mélange mes deux fonds de teint de chez Marie Kay et celui de chez Revlon. Toutes les infos seront comme toujours en barre d'infos et je l'applique avec un pinceau, je tapote pour avoir le maximum de couvrance et je viens retirer l'excès de produit avec une éponge tout simplement. Aujourd'hui, pas de contour, pas d'highlight trop prononcé. J'avais envie de juste redonner bonne mine, donc je vais utiliser d'abord un correcteur orange de chez LA Girl sur les zones un peu sombres de mon visage, c'est-à-dire le contour de la bouche et sur mes cernes. Mais j'en ai mis trop. D'ailleurs, j'avais complètement oublié, je voulais l'appliquer avant, mais je me suis dit bon, je vais quand même l'appliquer après parce que je voulais quand même tester le produit. Donc voilà, après l'avoir bien estompé, je viens maintenant appliquer par-dessus mon correcteur, toujours de chez LA Girl en teinte chestnut. Voilà, sur les zones où... Oups! Je me suis salie, mais bon, c'est pas grave. On retourne au tuto, donc je viens estomper mon correcteur avec une éponge blender. Je tapote, je tapote, je tapote. On prend son temps pour bien estomper. Hein. Là, c'est parce que c'est un peu avance rapide, mais sinon, j'ai pris vraiment mon temps pour bien faire mon teint, pour bien estomper le tout. Et je reprends mon pinceau fond de teint et je viens encore estomper les zones pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Donc voilà la tête que je fais quand j'ai réussi à faire un teint assez joli. Je vais fixer maintenant toutes les zones où j'ai appliqué du correcteur avec ma poudre Topaz de chez Ben Nye. J'en mets, comme vous pouvez le voir, en toute petite quantité avec un pinceau et je viens tapoter pour fixer l'anti-cerne. On passe maintenant aux yeux. Je viens appliquer ma base à paupières sur mes paupières, même si au préalable j'avais déjà appliqué un peu de correcteur sur mes paupières. C'est parce que j'ai vraiment les paupières grasses. Donc pour ne pas que mes fards filent, j'en applique encore. Ensuite, je viens reprendre ma palette de chez L'Oréal, la Nude 2, et j'applique un fard marron mat dans le creux de paupière. Comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours cette palette parce que j'adore ce fard là en fard de transition. Je trouve que il est parfait pour les maquillages simples et il reste assez nude et naturel. Je viens donc estomper avec mon pinceau. Voilà, on estompe bien. Puis je vais prendre ma Naked 3 et je vais appliquer le fard Buzz, qui est un fard un peu orangé, un peu doré, parce qu'en ce moment j'adore l'effet lumineux du maquillage, que ce soit sur les paupières ou sur le teint. Donc voilà, j'en applique en tapotant sur toute ma paupière mobile au doigt parce que je trouve que la matière se prélève mieux ainsi avec le doigt. Et je viens estomper, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un maquillage simple. Je viens tracer mon trait de liner avec mon gel liner de chez Maybelline. Je fais quelque chose de très fin parce que je veux quand même que mon fard se voie. Donc voilà, je ne fais pas quelque chose de trop grossier. Et en coin interne de l'œil, je viens appliquer un highlight de ma palette Missyline. Et je termine par l'application du mascara, le Rocket Volume de chez Maybelline. J'en applique bien sur mes paupières, mes cils. On va maintenant terminer le teint avec la pose du blush. C'est un blush qui fait très naturel, juste pour apporter cet effet de bonne mine au teint. C'est le blush de chez Essence. Je reprends donc ma palette de chez Missyline et je viens appliquer de l'highlight. Comme je vous le disais, en ce moment, j'aime beaucoup cet effet highlight glowy. Vraiment, j'en applique donc sur l'arrêt de mon nez, un peu au-dessus, en dessous plutôt de
mes sourcils, sur les pommettes, les zones bombées de mon visage, voilà. Maintenant pour les lèvres, j'avais envie de quelque chose de coloré, donc j'ai opté pour du rose. Donc j'applique un rouge à lèvres de chez Wet n Wild. Je me rappelle plus de la référence, de toute façon tout sera en barre d'infos. Donc voilà, ce maquillage est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.